La dernière fois qu'un Rinpoche avait glosé, avait commenté les versets qui sont récités donc au début de l'enseignement, et c'était à la page 6, les 4 premiers vers. Donc, qu'un Rinpoche a donc commenté ces 4 vers, on a donné le sens et a commenté par rapport à ces 4 vers. Un commentaire de ces 4 vers. Non. Et à cette occasion, Rinpoche avait indiqué qu'il y a on distingue 3 types de souffrances, 3 types de douleurs. Alors cette distinction, elle est faite à l'intérieur de l'enseignement bouddhique. Disons d'un point de vue mondain, on ne distingue pas toujours ces 3 types de souffrances. On considère plutôt qu'il y a un type de souffrance, qu'il y a une souffrance, une douleur, et on n'établit pas ces 3 sortes de souffrances. Mais dans l'enseignement du Bouddha, on distingue donc ces 3 formes de souffrance, et les souffrances ainsi distinguées ne sont pas toujours décelées ou perçues par, disons, une connaissance mondaine. Pour nous qui sommes encore des êtres ordinaires, on entend par être ordinaire le fait de ne pas être encore parvenu à une réalisation directe, à une compréhension directe des 4 nobles vérités, et plus précisément à une réalisation parvenue au chemin de la vision. Donc pour nous qui sommes encore des êtres ordinaires, eh bien ces 3 types de souffrances, nous ne les percevons pas véritablement. Le premier type de douleur, la souffrance de la souffrance, eh bien celle-ci nous la percevons, mais par contre les 2 autres types, nous ne les percevons pas. Les 2 autres types, c'est donc la souffrance du changement et la souffrance qui englobe, qui pénètre l'ensemble des phénomènes non composés. Et ces 2, en ce qui concerne la souffrance du changement, eh bien nous la percevons plutôt cette sensation comme quelque chose d'agréable. Nous avons plutôt l'impression qu'il s'agit du bonheur. Et en ce qui concerne le 3e type de souffrance, la souffrance qui pénètre l'ensemble des phénomènes, eh bien nous n'avons à son égard aucune perception particulière. C'est-à-dire que nous n'avons pas l'impression que c'est quelque chose d'agréable, ni que c'est quelque chose de désagréable, et nous ne le ressentons pas, nous ne le percevons pas. Et on dit que ces 2 types de souffrance, ces 2 derniers types de souffrance,
eh bien ils sont pour nous semblables à un poil extrêmement fin qui serait posé dans la paume de notre main. Si cela était le cas, eh bien nous n'aurions pratiquement aucune sensation par rapport à ce poil. Est-ce qu'il est lourd, est-ce qu'il est léger? Et finalement, on ne s'apercevrait pratiquement pas qu'on a cet objet dans la paume de la main. Non seulement on ne s'apercevrait pas de la présence de ce poil, mais en plus de ce fait, eh bien, on n'aurait aucune sensation désagréable. Cela ne nous causerait aucune souffrance d'avoir ce poil dans un poil posé dans la main. Ça ne nous ferait aucunement souffrir et on n'aurait aucune sensation par rapport à cette chose qui est posée dans la paume de notre main. Et ceci, eh bien, c'est la situation d'un être ordinaire par rapport à ces deux types de souffrances, c'est-à-dire qu'il ne les ressent pas et cela ne lui cause il n'a pas l'impression que cela lui cause de la souffrance ou du tort. Par contre, eh bien, si ce poil, on le met dans l'œil, si on se retrouve avec ce même poil à l'intérieur de l'œil, eh bien, automatiquement, on souffre. C'est quelque chose qui nous gêne tout de suite. Eh bien, cela est semblable à la situation de celui qui a une compréhension directe des quatre nobles vérités, c'est-à-dire celui qui est arrivé au chemin de la vision. Et lui, lorsqu'il considère ces deux derniers types de souffrance, eh bien, ça le fait souffrir aussitôt et de façon extrêmement grande, comme s'il avait ce poil, un objet, une poussière dans l'œil. Quelque chose de violent, mais d'autres, ça va devoir, on a dit, moi, je sais, quand il y a tu dis, tu sais, on va quand il y a cadet, tu dis, tu as ça. Cadet, il est un dîner, c'est pas une décoration, tu dis, un dîner, tu as aussi, on a tout. Je ne sais pas. Il faut pas vous dire, on dit, madame, je m'achète pour le dîner. Il faut qu'on a pas. Mais je pense que यहाँ जाते तो हम तो माने नहीं चीज़ आते यार कुछ वहाँ से जो माने पांडे लाते अरे ये जो दिया तो यो अलग जगह पे सब जो है ये दुनिया के नाम की नहीं बात और पांडे उनके करने हैं दुनिया के नाम की नहीं बात टीचर शिंदे दिया टीचर नाम की हम तो शिंदे फाइट जाने कई जो है जिन्हों को काफी चाहिए जो है ये आप ये जो है उनके फाइट जाने 여야 아버지 지금은 저는 다 이제 나왔는데 뭐지 가래 민주상에 관해 이제 내가 주기하고 만에 맞고 같이 아니 한번 주기는 게 상상도 신뢰야 지금 좋은 청소가 좋은 다 시행이 시행이 그렇게 내년에 내게 그렇게 아니 아버지 Pour nous qui sommes encore des êtres ordinaires, eh bien nous ne percevons donc pas toutes ces deux types de souffrances à l'intérieur qui sont caractéristiques du samsara, du cycle des existences. Mais lorsque nous arriverons à avoir une bonne compréhension, une véritable prise de conscience par rapport à la nature de souffrance du samsara, eh bien lorsque nous éprouverons des situations, des sensations agréables, nous saurons que ces sensations agréables, elles sont
elles ont malgré tout pour nature la souffrance, la douleur. Et lorsque nous serons nous serons en contact avec des situations qui ne sont ni particulièrement désagréables, ni particulièrement agréables, qui sont neutres, et bien là encore, nous aurons conscience de leur nature de souffrance. C'est-à-dire que quelle que soit la sensation que nous serons en train d'expérimenter, eh bien nous serons capables de comprendre, d'avoir conscience de la nature de souffrance de cette sensation. Qu'il s'agisse de la souffrance de la souffrance, qu'il s'agisse de la souffrance du changement, c'est-à-dire les sensations agréables que parfois nous avons l'impression de ressentir, nous serons capables de reconnaître en elles la souffrance, la douleur. Et lorsque nous rencontrerons également des sensations neutres, nous serons capables de reconnaître également leur nature de douleur. Et à partir du moment où on arrive à cela, eh bien, en fait, on est sans cesse confronté à des situations de souffrance, de douleur. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on peut faire naître en soi le désir de se libérer du samsara, parce que l'on arrive à la conclusion que quoi qu'il arrive, qu'il s'agisse vraiment de souffrance de la souffrance, ou bien de souffrance du changement, c'est-à-dire de sensations qui semblent agréables, ou bien de sensations neutres, quoi qu'il se passe à l'intérieur du samsara, eh bien, c'est quelque chose qui est de la nature de la souffrance. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on peut développer en soi le désir de se libérer du cycle des existences. Et c'est là la première étape à développer en soi. Et cette pensée de la nature de souffrance du samsara, eh bien, elle va être permanente, elle va être, disons pas permanente, mais elle ne va pas connaître d'arrêt, si ce n'est au moment où l'on dort, mais tout au long de la journée, eh bien sans cesse reviendra à nous, à partir du moment où on est mis en contact avec des situations, reviendra à nous cette idée que le samsara est de la nature de la souffrance. Donc c'est quelque chose qui va se développer en nous sans arrêt, sans répit. Et à partir du moment où l'on est arrivé, parce que l'on a écouté les instructions qui ont été données par le maître, il y a donc des instructions qui sont données par le maître qui nous permettent de comprendre la nature de douleur du samsara, tous les défauts qu'il y a à l'intérieur du samsara. On écoute ces instructions et ensuite il y a une réflexion par rapport à ces instructions. Et cette réflexion, elle va nous permettre de modifier notre pensée, notre mode de réflexion, et à partir du moment où l'on arrive à une telle attitude, eh bien les instructions données par le maître et notre écoute ont véritablement atteint leur but. Comprendre la nature de souffrance du samsara, les torts du samsara, eh bien c'est arriver à une compréhension de la première noble vérité, c'est-à-dire la vérité sur la souffrance. Et lorsque l'on parle de vérité de la souffrance, eh bien c'est arriver à la conviction qu'effectivement, en réalité, de façon vraie, eh bien toutes les sensations à l'intérieur du samsara sont aussi douloureuses que si l'on avait une poussière dans l'œil. C'est-à-dire qu'il s'agisse de la souffrance, qu'il s'agisse de ces agrégats impurs qui constituent notre individu, ou bien qu'il s'agisse de toutes les sensations neutres que l'on peut rencontrer, bien tout cela est de la nature de la souffrance. Et
on parle de vérité de la souffrance dans la mesure où on arrive à la conviction, à la compréhension que c'est que le samsara est véritablement de la nature de la souffrance. Actuellement, ce que nous percevons, ce que nous comprenons ne correspond pas à la réalité, donc n'est pas véridique, ne peut pas recevoir cette qualificatif de vérité, puisque nous percevons comme bonheur des sensations qui en fait ne sont pas le véritable bonheur, mais sont de la nature de la souffrance. Pour illustrer cette nature de douleur, Rinpoché donne l'exemple de la balance où la pointe qui va indiquer la pointe va passer d'un côté et puis de l'autre, mais ceci sans aucune fermeté, c'est-à-dire que elle n'est jamais au milieu, mais par moment elle passe sur d'un côté puis de l'autre côté, et cela illustre un petit peu notre situation. Par moment on passe du côté des sensations agréables et puis tout d'un coup après on passe vers les situations. Allez, non. Ah oui. Mais parfois l'aiguille passe d'un côté, c'est-à-dire on éprouve des sensations agréables, et puis l'aiguille va bouger très, très rapidement, elle va repasser parfois par le milieu où on a des sensations neutres, mais elle n'y reste pas non plus, elle repasse vers des sensations désagréables, et puis ça repasse vers des sensations agréables, et puis des fois ça passe par des sensations neutres. Donc cette aiguille, elle est toujours en train de bouger, et ça illustre le manque de fermeté, le manque de stabilité des sensations que l'on éprouve tout au long de notre vie. Et dans la mesure où il y a ce manque de stabilité, ce manque de stabilité, avait été illustré la dernière fois par Kekken Rinpoché lorsqu'il avait parlé de la chaleur excessive, et puis on rentrait on avait très froid, et puis on rentrait dans une pièce, il y avait une chaleur excessive, etc.
제가 아, 이해한다. 그때 다 중에 되면 주지. 이해는 다른 의미로 대치시대로 나머지 주권 주는 이제 말이야. 아니, 저는 아직 저는 여름 지선실에 그렇게 되면 여름 지선실에 이게 하고 이게 중에 되면 거를 시간 가면 너무 좋아요. 시간을 또 뭔데 이제 내가 시험 어디 가나 라만 가면 내가 시험지 단타 집어 있는 거를 시간 나가면 내가 지금 뭔데 내 시간 나는 여름 지선 좋아 단타 집어 그래 시간 그거 되면 나는 단타 집어 이제 과자 수수하니까 수수도 안 시험 그러고 이때 저번 나는 이제 사모로 집어넣으면 돼 그 거에 방 유전에 비해 지금도 관리 취지에 대해서 스코어에 대한 시가 나는 맞게 되는 시. En ce qui concerne ces quatre nobles vérités, notamment cette vérité sur la souffrance, Kenbutche a écrit un livre qui devrait être publié dans cette année sur les quatre nobles vérités, donc en français bien entendu. Et donc, enfin, ça serait bien de pouvoir le lire pour pouvoir approfondir cette question. Et également pour ceux qui pourront s'y rendre, Sa Sainteté le Dalai Lama va donner un enseignement sur les quatre nobles vérités à la fin du mois d'avril. Donc c'est également ce sera également une occasion pour approfondir ce thème des quatre nobles vérités. Maintenant, il faut savoir que c'est un même thème, c'est-à-dire que le sens est toujours le même, mais les méthodes d'approche et de commentaires sont souvent très différentes à l'intérieur de l'enseignement à l'intérieur du bouddhisme, suivant les maîtres, suivant l'auditoire auquel ils s'adressent également, eh bien il y a des approches, des façons d'aborder le sujet qui sont très différentes, même si le sens, la signification reste semblable. 그런 게 상대기 지지 되어지 싸워 냐모는 되게 주의 싸워도 냐모는 되게 냐모도 빠는 되게 싸마 완전히 가나 옆에 되어 지체가 더 되어 빠노 지체는 싸워 냐모는 되게 싸워 내가 지금 뛰면서 과론지 그냥 내가 지금 냐모도 언제 내서 내지 언제 아니 내가 좋아하는 거 나도 싸네 아니 내가 비디오 좋아하는 싸워 냐모는 되게 얘가 이제 과연 이거 아빠한테 얘기해요. 이거 그저 남들 이만 얘기야 이제. 싸워 냐모는 되게 내가 냐모는 되게 나 선택이 비디오가 같이 이야기 제 화장 재미기 비디오 그거 싸워 냐모는 되게 그래서 그런다 이게 뭐야 이해해요. 또 Alors on dit que le bonheur a pour nature, véritable nature, la souffrance, mais lorsque l'on dit cela, eh bien, il s'agit du bonheur mondain, c'est-à-dire du bonheur que l'on va expérimenter à l'intérieur du cycle des existences. Mais le bonheur, eh bien, ou plutôt la félicité, elle est expérimentée, elle existe également pour les Bouddhas, pour toutes les déités, mais ce bonheur, disons, on va dire plutôt cette félicité à ce moment-là, elle est pure, elle est totalement libérée de toute perturbation mentale, de toute klesha, de toute émotion perturbatrice. Et à ce moment-là, c'est véritablement la félicité, le véritable bonheur. Lorsque l'on dit que le bonheur a pour nature la souffrance, eh bien il s'agit d'un bonheur mondain. Parce que ce bonheur mondain, ce bonheur que l'on va expérimenter à l'intérieur du cycle des existences, eh bien il est basé il apparaît sur la base des émotions perturbatrices, sur la base des kleshas. Sous l'emprise de ces kleshas, nous allons agir et accumuler toutes sortes de karma, un karma qui est parfois positif, qui va entraîner de bonnes renaissances, un karma négatif qui va entraîner de moins bonnes renaissances, et tout au long de nos vies, eh bien, nous expérimenterons des situations qui seront parfois agréables, mais ce bonheur que l'on expérimente à ce moment-là, c'est un bonheur mondain qui est souillé par les
mentaux perturbateurs, parce qu'il est basé sur ces clichés. Donc, c'est ainsi que l'on pourrait expliquer de façon concise le bonheur mondain. De façon concise et de façon générale, c'est ainsi que l'on peut présenter le bonheur à l'intérieur du samsara. Particulier. Maintenant, si on prend les choses de façon beaucoup plus précise, de façon plus particulière, eh bien on distingue 4 formes de souffrance à l'intérieur du cycle et des existences. Il y a la douleur de la naissance, la douleur de la maladie, la douleur de la vieillesse et la douleur de la mort. En ce qui concerne la souffrance de la naissance, elle n'est pas véritablement prédominante. Les douleurs, les souffrances les plus importantes sont celles qui sont causées par la vieillesse, par la maladie et par la mort. Et le Bouddha Shakyamuni, qui pourtant avait pratiqué tout au long, disons pendant des périodes extrêmement longues, les six paramitas, et qui s'est manifesté en notre monde, qui a émis une manifestation en notre monde alors que la durée de vie était de 100 ans pour les hommes. Il s'est manifesté en notre monde pour donner des enseignements, pour faire tourner la roue de la loi, pour aider les êtres. Et bien qu'il se soit manifesté en notre monde avec un tel but, eh bien il a fallu malgré tout que les Bouddhas des 10 directions et également les déités qui résident dans différents domaines, dans différentes sphères, viennent auprès de lui et lui fassent la requête de faire tourner la roue de l'enseignement, de demeurer en ce monde pour donner des enseignements. Donc bien qu'il se soit manifesté en ce monde pour faire tourner la roue de la loi, il a fallu cette requête, cette insistance des Bouddhas des 10 directions et de nombreuses déités pour que le Bouddha donne des enseignements.
어제 주고로 제신 고모체로 됐어. Non. 얘가 질문 주기 때문에 질문을 가지는다. 근데 질문 요로 공제부시 주의가 질문 요로 질문 지금 거기요. 중에 요로 Non. 얘네들 질문을 가지는데요. 선제래요. 두 번째. 시선이 딱딱해 진짜. 이거 한송 신신도 메타버스. 메테마 메타버스. 그럼 땡게 템바나. 땡게 주지 템바지 되기 말이야. 그래서 땡게 봐봐 되게 스타브요. 땡게 주지 템바지 와서 주로 마비스 카트 치다 되기 말이야. 내가 시바 손을 놓아줘도 땡게 템바 나이 차도 메타버스. 템바요 말이야. 그러면 저쪽에 좀 가려나? 이제 송이요. 이제 송이요. Doraçon, c'est non. 그러면 나는 송이요. 이렇게 딱 거기로 와. Québec, Doraçon, c'est non. Doraçon. 이거 씹어서 칼로 Ah, Doraçon, Et également, lorsqu'il était le futur Bouddha Shakyamuni, eh bien les reines qui l'entouraient, toutes les princesses et les reines qui l'entouraient, faisaient de la musique, et cette musique envoyait le message que tout à l'intérieur du samsara, dans les trois domaines, était impermanent. Et tous les phénomènes étaient semblables aux nuages qui ne restent jamais en un seul endroit, qui sont toujours en mouvement. Il y a toujours une fluctuation, un mouvement qui fait qu'il n'y a aucune stabilité. En automne. Les nuages en automne ne sont jamais. Les nuages en automne ne restent jamais au même endroit, ils sont toujours en mouvement. Ah oui. Et on dit plus particulièrement les nuages en automne parce que en automne le vent est chaud et donc il fait bouger plus facilement les. Ça vaut. Allez, contact. Non, je me suis trompée. Le vent n'est pas chaud, il est violent. Pardon. Le vent est beaucoup plus fort. Ah oui, d'accord. Le vent est fort. Mais Karambaji ne peut pas affirmer que l'automne en Orient soit le même que l'automne en Occident. À Paris, il y a constamment des nuages, alors c'est difficile de dire. En Inde et au Tibet, pendant l'automne, eh bien, il y avait un fort vent, donc les nuages ne restaient jamais en place. Parfois, il tombait de la pluie, et puis tout de suite après, il y avait toujours un grand mouvement de nuages. Non. La musique envoyait également le message suivant, c'est que
les êtres à l'intérieur du cycle des existences naissent et meurent et sont semblables en cela à des acteurs qui sont sur scène et qui tombent, qui, par leur jeu d'acteurs, tombent, se relèvent, retombent, font semblant de mourir et puis reviennent sur scène, etc. Et donc cette naissance et cette mort que l'on connaît à l'intérieur du cycle des existences, que connaissent tous les êtres à l'intérieur du cycle des existences, c'est semblable à ce théâtre, à ce jeu d'acteurs. C'est clair. C'est clair. Cette musique qui dit le mot yang, le mot qui l'a accueilli. Le mot non. Et la musique disait également que notre vie, eh bien, elle est semblable elle a une durée semblable à un éclair qui dure quelques instants. La musique disait également que notre vie, eh bien, elle a une durée qui est semblable au temps que prend de l'eau pour couler à flanc d'une montagne, une montagne qui est abrupte. Cette eau va couler extrêmement vite et la descente durera extrêmement peu de temps. Et bien de la même façon, notre vie s'écoulera extrêmement vite et ne durera que très peu de temps. L'essence de ces messages, c'était l'impermanence. Et dans la mesure où c'était l'impermanence qui formait la base, l'essence de ces messages, eh bien on retrouvait à l'intérieur la souffrance de la mort et la mort et la vieillesse. Pardon, la mort et la vieillesse. Char, oui. Alors qu'il y avait ces musiques qui envoyaient tous ces messages qui et une fois que le prince, le futur Bouddha Shakyamuni, donc le prince Siddhartha a eu entendu tous ces sons, eh bien il a eu envie d'aller se promener. Il est allé dans un grand parc qui faisait suite au palais royal où il résidait, et il est allé vers la porte de l'Est. Et à ce moment-là, il se promenait sur un grand attelage, un grand attelage tiré par des chevaux. Et
alors qu'il s'approchait de la porte est, les Bouddhas et les déités et des déités ont émis des manifestations qui ont pris la forme de personnes extrêmement âgées, de vieillards extrêmement mais extrêmement âgés. Je crois que c'était décrépit, oui. Je ne sais pas le dire, mais c'est décrépit. C'est donc la forme de personnes extrêmement âgées, si vieilles, qu'elles n'avaient plus de chair, et il y avait simplement la peau qui était collée aux os, il n'y avait plus de chair. En voyant cela, le prince a demandé au conducteur du char ce qu'était qu'est-ce que c'était que cette personne, et il y a eu tout un dialogue qui s'est instauré entre le conducteur et le prince, et l'essence de ce dialogue, c'était de savoir qu'est-ce que c'était que cette situation. Et le conducteur du char a dit, c'est une personne âgée, c'est là la vieillesse, et c'est là la souffrance de la vieillesse. Et le prince a demandé alors une telle chose, est-ce que cela arrive à tout le monde, ou bien est-ce que c'est le fait particulier d'une certaine catégorie d'êtres? Est-ce qu'il y a certains êtres qui peuvent arriver à échapper à une telle affliction, ou bien est-ce que c'est général à tout le monde? La réponse fut, ce n'est pas particulier à certains, c'est quelque chose qui est général pour l'ensemble de tous les êtres. Ayant entendu cela, eh bien, il a réfléchi que en connaissant cela, eh bien, il n'y avait plus aucune raison d'aller se promener tranquillement dans le parc, et il est rentré à l'intérieur du palais. Et un autre jour, il est reparti cette fois-ci vers la porte sud. Et cette fois-ci, il a vu un malade qui était encore une émanation, une forme qui avait prise par les Bouddhas et les déités, donc la forme d'un malade. Et comme la fois précédente, il a à nouveau posé des questions au conducteur du char, et donc le dialogue a été assez long, et puis après avoir eu la réponse, eh bien, il est rentré à nouveau à l'intérieur du palais royal. Puis un autre jour, il est allé du côté ouest, vers la porte ouest. Et là, c'était une personne morte qui avait été émanée, enfin, les Bouddhas et les déités avaient pris la forme d'une personne morte à cette porte-là.
Encore une fois, il a posé des questions, il y a eu un dialogue avec le conducteur du char, et à la suite de ce dialogue, eh bien, il a réfléchi, et cela a fait qu'il a changé sa façon de penser, sa façon de voir les choses, et il est rentré à nouveau au palais royal. Puis, un autre jour, il est allé à la porte nord. Et là, c'était les Bouddhas et les déités s'étaient manifestés sous la forme d'un religieux, d'un bhikshu qui avait une apparence très heureuse. À cette époque, les religieux, lorsqu'ils marchaient, n'avaient pas le droit de regarder plus loin que environ 5 mètres. C'est-à-dire qu'ils avaient le regard qui était fixé vers le sol à environ 5 mètres. Ils ne regardaient pas à droite, à gauche, en l'air, etc. Et donc le prince a vu ce religieux qui était donc une émanation des Bouddhas et qui avait une apparence extrêmement sereine, qui tenait son bol à aumône et qui marchait ainsi avec le regard qui n'était pas agité, qui était fixé à environ 5 mètres devant lui. Et à nouveau, il a donc posé des questions à propos de ce religieux au conducteur du char, et le conducteur du char a dit ces religieux, eh bien, c'est quelqu'un qui a fait diminuer tous ses désirs, toutes ses passions, et qui a compris les torts du samsara. C'est une personne qui s'est engagée sur la voie qui mène à la libération du cycle des existences. Et toutes les paroles, les réponses qui étaient données par le conducteur du char étaient inspirées par venaient de la bénédiction des Bouddhas, et c'est par la bénédiction des Bouddhas que ces réponses étaient données au prince. Et c'est en prenant conscience de cette souffrance de la vieillesse, de la maladie et de la mort, et en développant en lui l'aspiration à être également un religieux, à suivre cette voie religieuse, que le prince a rejeté sa condition de prince, de roi, et il est parti, il a renoncé à sa position royale, et il est parti pour s'engager dans cette voie.
This is Ayant compris que les torts essentiels du samsara résidaient dans la vieillesse, le vieillissement, la maladie et la mort, eh bien, c'est ainsi que le futur Bouddha Shakyamuni est entré dans la vie religieuse. 하고야 미치지 않는데 선생님이 봐도 이거 선생님이 이만치게 쓰는데 그런 거에 대해서 지금 저기 연습이 돼야 돼. 좀 내가 돼.